Chers auditeurs, chères auditrices de notre radio, bienvenue. Radio des Sans-Voix vous propose pour cette semaine, dans son nouveau numéro d'Artisans de la paix, le portrait d'Aban Ramdan. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Aban Ramdan est un homme politique algérien qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire de la révolution algérienne. Il est considéré aujourd'hui encore comme le dirigeant le plus politique du FLN, surnommé l'architecte de la révolution algérienne. Principal organisateur avec l'Arbi ibn Mehdi du congrès de la Soumam, il trace les grandes lignes du mouvement révolutionnaire, constatant à créer un État dans lequel l'élément politique l'emporte sur l'élément militaire et a opté pour le pluralisme politique et linguistique en Algérie. Victime des luttes internes entre les colonels, partisans du pouvoir militaire et les défenseurs du primat accordé aux politiques. Né un 10 juin 1920 à Azouza, dans la wilaya de Tizi Ouzou, dans une petite commune à l'Erba'a Netirethen, appelé alors Fort National. Dans une famille modeste, il obtient le baccalauréat mathématique avec mention bien en 1941 au lycée du Verrier de Blida. Au contact d'autres jeunes Algériens, il se forge alors et se cimente sur une conscience politique et nationale dans une société villageoise régnée par la pauvreté et la misère. Aban est ensuite mobilisé et affecté pendant la Seconde Guerre mondiale avec le grade de sous-officier dans un régiment de tirailleurs algériens stationné à Blida. En attendant le départ pour l'Italie, mobilisé, il entre au parti du peuple algérien, le PPA, et milite activement tout en travaillant comme secrétaire de la commune mixte de Châteaudun, du Rumel, Chelrom El Aïd. Fortement marqué par les massacres du 8 mai 1945, il abandonne ses fonctions, rampe définitivement avec l'administration coloniale et entre en clandestinité pour se consacrer à la cause nationale au sein du PPMTLD. Il est désigné en 1948 comme chef de wilaya, d'abord dans la région de Sétif, puis dans l'Oranie, durant cette période. Il est également membre de l'organisation spéciale l'OS, bras armé du parti chargé de préparer la révolution. Recherché par la police française dans l'affaire dite du complot de l'OS en 1950, il est arrêté quelques mois plus tard dans l'ouest du pays. Il est jugé en 1951 après avoir subi plusieurs semaines d'interrogatoire et de torture et condamné à 5 ans de prison, 10 ans d'interdiction de séjour, 10 ans de privation des droits civiques et 500 000 francs d'amende pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Commence alors un long calvaire dans les prisons d'Algérie, Bougie, Barbarousse, Maison Carrée et de Métropole après un court séjour au Beaumet. Au début de l'année 1952, il est transféré en Alsace dans une prison de haute sécurité soumise à un régime de détention de droit commun extrêmement sévère. Il entame l'une des grandes grèves de faim. Il arriva jusqu'à la mort, il est soigné et sauvé et obtient gain de cause. Prisonnier politique, transféré en 1953 en prison d'Alibi au sud de la France. Transféré à la prison de Maison Carrée au cours de l'été 1954. Il est même désigné d'office comme l'un des 12 membres d'un comité chargé de prendre en main les destinées de la résistance algérienne contre le régime français pour l'indépendance de l'Algérie. C'est à ce titre que les dirigeants de la zone 3, Kabylie, future wilaya historique, prennent contact avec lui quelques jours après sa sortie de prison. Le 10 janvier 1955,
alors qu'il est assigné à résidence à Azusa, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Après quelques jours passés auprès de sa mère, paralysé, il quitte Azusa, entre en clandestinité et prend en charge la direction politique de la capitale. Son appel du 1er avril 1955 à l'union et à l'engagement du peuple algérien signe l'acte de naissance d'un véritable front de libération et son émergence en tant que mouvement national. Il obtient une grande influence dans la direction intérieure installée à Alger. C'est Aban al-Hamdan qui décide, avec l'Arbi ibn Mehdi et Youssef Saadi, de déclencher la bataille d'Alger, durant laquelle, chargé avec Ibn Mehdi de superviser l'action militaire, il concorde l'action et la propagande politique en direction de la population algérienne. En 1957, après l'arrestation et l'assassinat d'Ibn Mehdi et la traque de Youssef Saadi, les réseaux FLN à Alger, poussés par la 10e division parachutiste du général Massu, s'effondrent. Aban, avec les 3 autres membres du CCE, doivent alors quitter la ville. Ils gagnent Tunis via le Maroc, après une longue marche de plus d'1 mois, et la traversée de l'ouest algérien. Aban al-Hamdan est mort le 27 décembre 1957, à l'âge de 37 ans,